Chaque jour, Jean-Luc Reichmann anime les 12 coups du midi sur TF1. L'animateur est accompagné sur le plateau de Z. Les voix off de l'émission dont on n'est pas censé voir le visage. Celle qui se cache derrière s'appelle Isabelle Bonac et le déj d'officier pour le juste prix. Défense d'entre témoins numéro 1 de encore célébrité. Mais alors comment est-elle devenue le Z des 12 coups de midi avec Hervé Hubert? Nous avions créé le pod d'attention et de marche. Je m'étais dit que ce serait sympathique d'être accompagné d'une fille imaginaire mais ça ne peut prise. Nous avions réfléchi à un autre personnage pour remplacer Def le live finalement. Une copine qui faisait de la radio depuis des dizaines d'années avec moi est devenue la voix de l'émission sous le nom de Z. Lire également les 12 coups de midi très fin, un coup de tonnerre. Céline éliminée après plus de 4 mois de participation, elle se surnommait Jean-Luc avait des jeux. Expliquer pourquoi elle ne voyait pas l'image de son ami qu'il connaît depuis un 997 suite à une expérience commune à la radio. Ce fait partie du mystère du jeu et du pacte qu'il a avec Isabelle Bonac avançait-il d'abord. Avant de préciser que de voir son visage fait partie de l'imaginaire autour de son personnage. On avait quand même découvert son visage sur TF1 à l'occasion de la diffusion par la chaîne d'Anne. Documentaire consacré au compagnon de Nathalie Lecoultre. Samedi 22 juillet, Jean-Luc a profité pour révéler que Z ne s'est pas toujours appelé ainsi. En effet, c'est sur le plateau des 12 coups de midi qu'il profitait d'une question sur le prince Georges pour souligner que c'était ex-Georges. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à un moment vous vous êtes appelé Georges. Indiquait-il d'abord s'adressant à son ami. Et de préciser au début d'attention et de marche. The était le voix off de notre émission et elle se surnommait Georges comme Georges Son. À l'époque. C'était un bon moment ça aussi. C'était rigolo, s'attestait son tour Isabelle.